Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, une réaction à chaud un peu particulière, car je vais vous faire une réaction à chaud du concert auquel j'ai été, qui est le concert de Halstorm, Glory Hammer, Winrose et Rumahoy à Paris, à l'Olympia. Alors, autant vous le dire de suite, je ne vais pas faire de suspense. Je suis désolé pour vous, vous avez raté, si vous n'y étiez pas, le meilleur concert de 2023 au niveau des scènes métal. Je mets de côté naturellement les festivals. Alors, tout d'abord, avant le concert, c'est clair que j'ai eu beaucoup de temps d'attente dehors, il faisait froid, il y avait une bonne ambiance avec les métalleux autour de nous, et c'est clair que l'ouverture des portes a eu lieu à 18 h. Donc là, tout s'est bien placé. J'ai pu avoir ma place au premier rang, comme vous allez le voir sur les photos. Et c'est parti. Je tiens quand même à remercier fortement l'Olympia parce qu'ils ont fait vraiment des efforts et ils ont eu la bonne idée de commencer le concert avec un petit quart d'heure d'avance, ce qui a permis, je pense, de mettre une ou deux chansons de plus, peut-être chez Winrose ou chez Halstorm. Donc c'est agréable. Après, on va parler de la technique, et là, il y avait quelques petits bémols, mais bon, c'était pas le plus important. Le plus important, ça a été vraiment l'ambiance. Et l'ambiance, elle a commencé dès la première partie. Et là, le groupe Rumahoy, que peu de gens connaissaient autour de nous, c'est vraiment voilà, un peu la surprise. Eh ben, il a mis l'ambiance, et c'est vrai qu'il y avait des problèmes techniques, ça a été noté dans la plupart des comptes rendus que j'ai lus sur le concert, mais c'est clair que l'ambiance, elle a commencé et la salle a vraiment été chauffée par Rumahoy. La prestation était sympathique, on ne connaissait pas les chansons, donc on s'est laissé entraîner par le groupe, et le groupe nous a bien entraînés, parce que la seconde partie, là, ça a chauffé de suite. Et la seconde partie, c'était Winrose. Pour Winrose, comme prévu, l'introduction et l'introduction du dernier album, avec Army of Stone qui a suivi de suite. Et là, de suite, le public est parti en live, on peut le dire. C'est clair que les Parisiens et tous ceux qui étaient à Paris, on a fait vraiment chauffer la salle. Et je pense que Winrose l'a ressenti. Et c'est clair ils ont aussi bien échangé envers nous que vers ça. Et ils ont enchaîné les chansons, mais à une vitesse incroyable, parce que voilà, ils avaient un set très court, et je pense que par rapport au set prévu, ils ont peut-être ajouté une ou deux chansons. Alors pour leurs chansons, c'était un set assez classique. On a eu naturellement le fameux Dingy Hall, qui est quelque chose que naturellement maintenant on aura à tous les concerts. Je ne vois pas un concert sans avoir au moins un Dingy Hall. Des chansons du dernier album, No Warfront. Un petit regret, on n'a pas eu Get Off Ekrun. Ça c'est dommage, parce que bon, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. La Together We Rise a été fabuleux. Et voilà quoi. Après, tout le reste, ça a coulé de source. On a crié, on a chanté. Et à la fin de cette partie de Winrose, il est clair qu'on était déjà fatigué. Et là, ça a été vraiment dur. Heureusement, nous avons eu la troisième partie avec Glory Hammer, ce qui nous a permis ce qui m'a permis surtout de me reposer un petit peu. Bon, je ne vais pas vous le cacher, Winrose, j'ai fait assez de réactions à chaud sur ma chaîne de leurs chansons. C'est clair que c'est un groupe que j'adore. Et là, j'ai été plus que satisfait de leur prestation. Il n'y avait rien à jeter. Et plus on allait, plus la salle se chauffait, et plus ils allaient plus loin. C'était incroyable. Bon, Droctor, c'est un nain, donc de toute façon, il ne peut aimer que les chansons de nains. Donc, et là, ça a été fabuleux. Il n'y a rien d'autre à dire.
J'ai pris un énorme plaisir à me faire compresser contre la barrière. Malgré ça, ça a été génial. Et maintenant, je n'attends plus qu'une seule chose de Winrose, c'est qu'ils fassent une tournée en tête d'affiche. Euh, voilà, une vraie tête d'affiche avec des groupes bon, qu'ils choisissent. Peut-être, allez, Nanowar Hostile. Nanowar Hostile, Winrose en tête d'affiche. Ça devrait être génial. Mais c'est vrai que là, ils ont maintenant la discographie pour faire une bonne heure et demie de musique et une bonne heure et demie de concert. Et ça, je l'attends avec impatience. Je l'espère peut-être pour la fin 2023, pour 2024. Voilà. Donc le rendez-vous est pris, hein, Winrose. Si vous voyez cette vidéo, je veux vous voir fin 2023. Allez, au Hellfest, soyons fous. Vu qu'il reste encore, comme je l'ai vu, une place le jeudi soir. Mais sinon, non. Soyons honnêtes, en 2024, en partie principale. Non. Donc en conclusion, Winrose a vraiment été génial, mais un peu trop court. La troisième partie, le show de Glory Hammer. Le show de Glory Hammer, pour moi, a été vraiment un petit peu plus calme, parce que je connais moins les chansons, je connais moins le groupe, mais j'étais entouré de fans du groupe, avec une petite bande de filles et leurs licornes. Enfin, de filles. Oui, des filles pour moi, mais elles avaient 30 ans. Enfin, bref. Et donc, c'est clair que elles ont mis l'ambiance, on a bien rigolé, on a bien chanté, on s'est pris des slams sur la gueule. Et voilà, la partie de Glory Hammer, pour moi, était un peu plus reposante. Par contre, au niveau du show, Glory Hammer est vraiment attendu au tournant parce que on a le nouveau chanteur. Parce que voilà, l'ancien chanteur a été remplacé, et ça je vous l'ai expliqué dans ma réaction à chaud de Glory Hammer. Et donc, de ce fait, le nouveau chanteur est attendu au tournant. Alors, sa voix est claire, est beaucoup plus claire que celui d'avant. Par contre, et ça, je pense que moi, étant devant, je ne l'ai pas remarqué, mais ceux qui étaient derrière ont trouvé que la technique n'avait pas assez poussé la voix. Et donc, sa voix était pas assez puissante par rapport aux chansons. Moi, j'ai surtout remarqué les parties parlées étaient peu audibles. Et ça, c'est un manque. Ça a été un petit peu un manque pour l'ambiance, pour l'histoire, au niveau de Glory Hammer. Par contre, la présence sur scène, il y a un truc quand même qui manque, quoi. Et là, Glory Hammer a eu beaucoup d'espace entre les chansons. Alors, il y avait la chanson, ça chauffait. Et là, on attendait plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, à un moment même 1 minute, pour que la nouvelle chanson s'enchaîne. Quand, juste avant, tu avais Winrose qui enchaînait, là, on avait l'impression que voilà, il y avait une lenteur. Et moi, ça m'a un petit peu permis de me reposer. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu dérangeant. Par contre, alors au niveau des chansons, qu'est-ce que l'on peut dire? Au niveau des chansons, ils ont fait les 2 chansons vraiment phares du premier album et beaucoup de chansons du dernier album. Et les fans que j'avais autour de moi, ils ont quand même regretté le fait qu'il n'y ait pas eu plus de chansons du second album. Je crois qu'il y en a eu 1 ou 2. Voilà quoi. Et donc voilà un peu le compte-rendu de Glory Hammer. J'en ferai pas plus parce que c'est pas quelque chose qui me secoue le cœur comme Winrose ou Halestorm. Pour la 4e partie, Halestorm, c'est clair que c'est un groupe que j'attendais. C'est un groupe que j'adore leurs chansons, j'adore leur style. La preuve, j'en ai fait plusieurs réactions à chaud par rapport à leur dernier album, que personnellement, moi, j'ai apprécié. Beaucoup de critiques le trouvent moyen. Oui, il y a peut-être 1 ou 2 chansons comme Tortuga qui est pas top, mais c'est clair que, je suis désolé, moi j'aime bien leurs chansons du dernier album. Maintenant, pour le concert. Alors déjà une petite anecdote, pendant qu'on attendait dehors, moi j'ai vu arriver de loin donc Chris Beau vers moi, donc
J'ai cru qu'il allait s'arrêter parce qu'il y avait la queue avec tous les fans et ainsi de suite. Et non, il s'arrête pas. Et donc, il arrive à ma hauteur. Et moi, j'ai fait « Hey, Chris !» Et là, il est un peu surpris. Il fait « Ouais, salut !» Et il m'a mis un demi-vent. Alors, ça a fait bien rigoler tout le monde. Et il est continué. Mais, on le verra, et ça, je vous le dirai tout à l'heure, il s'est bien rattrapé après. Donc, là, Alstorm, ça a commencé direct avec les chansons de concert. C'est pas le Captain Morgan, mais c'est vraiment les chansons pour bouger, pour slammer, pour se prendre des slammers sur la gueule. Et voilà quoi. Et là, ça a vraiment bougé, bougé, bougé. Et la setlist, par contre, était très portée sur le dernier album, justement. Donc, pas mal de chansons, dont la chanson qui est considérée comme celle qui est la plus détestée, c'est Tortuga. Ouais. Bon, ça c'est pour tout le monde. Mais sinon, voilà. Et on a fait le concert et c'était vraiment génial. Et là, au niveau du concert, alors tout le monde autour de moi voulait Cartagena 1646 et tout. Et moi, intérieurement, je voulais la chanson que j'adore, mais que je sais de toute façon qu'il ne joue jamais en concert, c'est Death Row of the Terror Squeak. Et là, dans la demi-heure, la dernière demi-heure, il la chante. Alors, moi j'étais vraiment aux anges. On ne peut pas faire plus aux anges que ça. Par contre, sur les côtés, mes collègues étaient plutôt un peu dépités parce que, vu la longueur de la chanson, ils savaient qu'ils n'auraient pas Cartagena. Et donc, après cette chanson, la dernière demi-heure a été vraiment une montée en puissance avec la chanson Drink, et suivie de Zombie Ate My Pirate Ship, et un final avec Fuck with Anchors. Et voilà, et là ça a été vraiment génial. Et maintenant que il faut que vous saviez, c'est que à la fin du concert, une fois que tout a été fait, les photos, les trucs comme ça, Chris Beau est descendu dans la fosse et il est parti en slam vers le fond de la salle. Et il faut savoir que pendant que la salle se vidait, il était dans l'entrée de l'Olympia à faire des selfies. Ça faisait vraiment comme un tourbillon. J'ai pas eu pris de photos, j'y ai pas pensé. J'étais vraiment aussi un peu fatigué. Mais c'est vrai que là, autant il m'avait mis un bon vent à l'entrée, là il a vraiment communié avec le public parisien. Et je ne sais pas s'il l'a fait dans les autres concerts, quoi. Là, il y avait vraiment une communion de Chris Beau avec le public parisien. C'est indéniable. Donc là, en conclusion, 4 parties magnifiques. Même la première partie avec Romaoy, dont le chanteur est revenu 3 fois chanter avec Chris Beau. Hein. Donc c'était assez sympa. Donc vraiment, un gros merci à l'Olympia pour avoir permis ce concert. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'Olympia du même style, d'autres groupes que j'adore. Un point négatif, ça a été la technique avec certaines voix qui étaient vraiment un peu faibles. Mais sinon, le reste, tout le reste, c'était fabuleux. Et pour moi, c'est clair, on commence très fort 2023, mais c'est le meilleur concert qui va être... Pour le battre, il va falloir faire exceptionnel. Or, ils ont mis la barre très très haut. Hein. Là, je ne vois pas autrement. Enfin voilà, ça c'était ma première réaction à chaud de l'année, donc une réaction à chaud de concert. Si vous aimez un peu ce style un peu plus détendu et voilà, avec plus d'émotion parce que j'y étais, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie tous. Au revoir. Talgot.